Alphonsine Yamba. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. La tension, ça va? Hein? Ah, je suis dans la joie tout simplement. Dans l'allégresse. Ok. Ouais. Mais nous venons de terminer la messe tout à l'heure, là, une grande cérémonie de 40 ans d'Anouarité et Marie-Clémentine Anouarité. Et vous, en tant que Maman Alphonsine, en tant qu'organisatrice, en tant qu'une personne qui a participé à toutes les réunions, comment vous sentez cette journée, comment ça a été pour vous, et la messe, comment ça a été? En fait, je suis l'initiatrice, donc je suis cofondatrice des Amis d'Anouarité Negapeta Belgique ici. Et c'est déjà un grand comité qui travaille, qui est dans des paroisses. Dans toutes les paroisses, nous sommes présentes. Que ce soit en Belgique, que ce soit ailleurs aussi. Alors, la journée d'aujourd'hui, elle est tellement très spéciale. C'est dans les inattendus de Dieu. Tous, nous ne savions pas qu'on allait en arriver là. Mais vraiment, c'est une journée jubilée, donc on jubile encore et encore. Et chez nous au Congo, on nous a appris un seul doigt ne peut pas laver le visage. Il faut qu'il y ait 5. Et si un doigt saigne, c'est tous les 5 qui seront ensanglantés. C'est-à-dire que c'est l'union qui fait la force, comme on dit ici en Belgique. Donc cette réussite d'aujourd'hui ne vient pas que de moi, en tant qu'initiatrice, en tant que cofondatrice, en tant que dans l'organisation, nous avons été nombreux à mettre la main dans la pâte. J'ai eu une équipe formidable qui m'a soutenue. Il y a eu Papa Macaire qui est présent devant moi ici. Jean Macaire. Il y a eu Papa Jean Richard de Banamama. Il y a Papa André de la chorale Elikia. Il y a eu Victor qui est un ami de longue date. Il y a eu Papa Stone qui est notre musicien. Il y a eu aussi ma soeur Amba Mado. Il y a eu Maman Marie Célé. Il y a eu aussi Maman Stella Kitonga qui nous a conduits. On a fait un grand travail durant plusieurs semaines pour que cette journée soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je tiens à les remercier tous. Et les prêtres aussi qui vous ont accompagné? Alors, nous avons eu des prêtres qui nous ont accompagnés, qui nous ont ouvert les bras, le cœur, ouvert son édifice ici, ses Pères Célestins. Et nous remercions encore le doyen. C'était lui l'éclaireur qui nous a conduits jusqu'au bon port aujourd'hui. C'est le doyen Abbé Benoît Lobet. Son nom est un peu difficile à prononcer, mais c'est comme ça. Alors, quel est le message que vous allez adresser à tous nos amis qui sont au Congo, les amis d'Anouarité qui sont au Congo, à une langue de chez nous que vous voulez expliciter un peu la situation d'aujourd'hui pour qu'elle aussi, pour ceux qui ne parlent pas la langue de Molière, puissent aussi comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui en Belgique, précisément à Bruxelles. Merci Papa Jean Macaire. On s'appelle papa et maman, c'est dans notre culture. Voilà, on rectifie ça. Ce que je vais envoyer comme message à ceux qui sont, à tous les Congolais RDC, par le monde entier, je vais parler à 4 langues que je maîtrise. Tozali na esengo makasi en lingala, totoli na esengo makasi
ya kotombola lokumu ya Anwarite. Nzambe yemei apesaki lokumu wana 40 ans ya béatification na ye lelo totomboli yango awa na Belgique. Banduku wenye wiko kukongo nafasi yote, tunajaa na furaha leo ya kuweza kufurahi juu ya mamero Anwarita Ngapeta mwenye leo Mungu anamuitika katikati ya jamaa lake kwenye iko kule mbinguni. Mapangi na munu ya Luzolo betu buku ya betu ke na kese betu mefuluka na kese Samu na mama Anwarite martir ya betu buku yai na Belgique awa betu mekembila 40 ans na yandi ya martyr na Congo. Merci maman. Mot de la fin. Qu'est-ce qui vous anime à soutenir Anwarite à 100% comme ça ici en Belgique? Et ce n'est pas au Congo, mais c'est en Belgique, à l'étranger. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à soutenir notre sœur Marie-Clémentine Anwarite? Je peux dire que c'est aussi une vocation. Je me suis sentie appelée par Anwarite. Anwarite, je savais qu'elle existait, je connais son histoire, ça ne me parlait pas. Mais un jour, quelqu'un qui m'a téléphoné, qui m'a proposé une rencontre, et là, il y a eu un déclic qui a fait que je puisse dire, tiens, ça existe. Et j'ai commencé maintenant à apprendre la spiritualité d'Anwarite. J'ai commencé à lire et à étudier ce qui est sa spiritualité. Et depuis lors, ça m'a habité. Et je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi-même. Je dois partager cette connaissance. C'est une grande figure d'abord de notre Église universelle. Elle est reconnue au ciel. Quand je pense à elle, je dis, son sang est écrit dans le livre du ciel, le livre de la vie. Si l'Église catholique et apostolique reconnaît Anwarite, c'est que c'est comme toutes les autres bienheureuses, bienheureux, toutes les saintes. Alors pour le Congolais, c'est aussi une grande figure de la résistance contre la violence faite aux femmes. Elle a résisté jusqu'à donner sa vie. Donc, c'est un modèle de la femme congolaise. C'est ce qui fait que je la porte. Et je dois partager cette connaissance que je suis en train d'approfondir à chaque jour où je suis la spiritualité d'Anwarite ici en Belgique. Merci maman d'avoir répondu à nos questions. Merci. Tiens. Oui, monsieur l'abbé Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Oui, aujourd'hui, nous étions en messe, à la messe ici, à Saint-Roch. C'est par rapport aux 40 ans de l'anniversaire de notre sœur Clémentine Anwarite. Alors, pour vous, étant prêtre, qu'est-ce que cela veut dire, cette journée, 40e anniversaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les points forts que vous pressentez dans votre cœur et quels sont les messages clairs que vous allez transmettre à toute la population, que ce soit les chrétiens congolaises, communauté congolaise ou les autres communautés du monde? Oui, 40 ans de béatification, c'est un signe des temps pour non seulement l'Église congolaise, mais aussi l'Église universelle. Le pape Jean-Paul II, qui est arrivé au Zaïre à l'époque, pour la béatification de la bienheureuse sœur Anwarite Marie-Clémentine, nous a laissé un message d'unité,
un message de paix, un message d'amour et de pureté autour des valeurs qu'incarnait la sœur bienheureuse Anouarité. Toute jeune, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle est décédée à 24 ans. Et donc, nous pouvons dire que Anouarité est un modèle. Non seulement pour les Congolais, mais pour tous les chrétiens dans le monde. Parce que sa béatification n'était pas une œuvre personnelle de Jean-Paul II. Jean-Paul II n'a pas fait un voyage de villégiature ou un voyage anodin, mais il a fait un voyage d'église. Et c'est toute l'église qui a proclamé Anouarité bienheureuse. Et donc nous croyons qu'en ce jour où nous célébrons les 40 ans de béatification, nous croyons, disais-je, que c'est un temps de maturité, un temps de changement, un temps de conversion. Parce que, comme vous le savez, 40 ans, c'est un chiffre symbolique. C'est un chiffre symbolique qui signifie justement ces temps de maturation, comme Jésus a passé 40 ans au désert avant de commencer sa mission, comme Moïse qui a reçu les lois de l'Alliance après avoir passé 40 jours au mont Sinaï. Voilà que ce temps ici, je l'espère et je prie de tout mon cœur pour nous les Congolais d'abord, que ce soit un temps où on met tous nos efforts ensemble, on mutualise les efforts pour un pays uni, un pays prospère, un pays où tout le monde se sent aimé, parce que les richesses dont dispose notre pays doivent être partagées. Nous ne pouvons pas vivre de division, mais nous devons vivre de paix, de l'unité, afin que notre Église aille de l'avant et que tous les peuples congolais soient heureux, prospères et vivent dans la joie. Est-ce que vous ne pouvez pas dire un petit message en langue par rapport à nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa, au Congo, à Bukavu, à Goma, à Bandundu, à Kisangani, à Bunia, à Butembo, partout, à Isiro, pour qu'ils aussi puissent vous suivre, soit en langue nationale, en dehors de la langue de Molière. Bon, natamani kushukuru Wakristo wote wa dunia nzima kwa sababu kwa siku ya leo hapa muji wa Ubeleji tunakumbuka miaka 40 ya dada Anouarité aliyechaguliwa kuwa mwenye heri. Tunaomba ya kwamba maisha ya dada Anouarité iwe kwetu mfano sisi wa Kongomani. Yeye alikuwa mnyenyekevu, alijitolea kwa wote, alitumikia eklesia, alitumikia jamaa yake ya Kikristo, watawa wa jamaa takatifu. Alijitolea ili jamaa yake ya Kikristo, ili shirika yake ya jamaa takatifu iendelee mbele. Ni kwetu sisi wa Kongomani pia mfano, ili tutumikie nchi yetu, tutumike pamoja, kila mtu atoe mawazo yake, ili tuchanganishe yote na nchi yetu iendelee mbele, ili kila mtu ajitambue kuwa Mkongomani anayoishi katika furaha, katika umoja na katika mapendo, na mali yetu yote ya nchi yasikue tu kwa ajili ya kundi mmoja tu, lakini kwa ajili ya wote wenye wanaishi Kongo. Ile ni nia na sala yetu kwa siku ya leo, ili Wakongomani wote waungane wawe mmoja. Amen. Amen. Merci. Oh. Frère Stone, bonsoir. Bonsoir, frère Marquet. Jean Marquet, oui. Jean Marquet, oui.
On vient de terminer la messe de 40 ans de notre sœur Marie-Clémentine Anouarit. Aujourd'hui, en Belgique, précisément à Bruxelles, dans la paroisse Saint-Roch, on a célébré une grande messe. Vous, en tant que chrétien catholique, quel est votre consentement? Qu'est-ce qui vous a poussé d'adhérer à Anouarit? Et qui est Anouarit? Merci beaucoup, Frère Jean-Macaire. Pour moi, Stone, d'abord, je voulais dire que j'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans à Kinshasa. Donc, je connais l'histoire d'Anouarit dans l'église catholique. Et quand le pape est venu à Kinshasa, j'ai dirigé la chorale à Kinshasa. Donc, nous, on a suivi vraiment l'histoire d'Anouarit, vraiment à fond, à fond. Et tant que Bilingue a moins de la première promotion aussi, nous avons suivi cette formation d'Anouarit. Cet engagement d'Anouarit, cette volonté de servir le Seigneur, de fuir le mal, vaut mieux mourir, mais respecter Dieu, parce qu'il est le chef de la vérité. Donc, pour moi, ça fait encore plus honneur que quand la sœur Alphonsine m'a appelé, quand vous autres membres de comité, comme vous aussi, le frère Jean-Macaire. Donc, j'étais vraiment fier d'être là et de participer. Et je me suis mis vraiment à fond, comme on dit. Au four et au moulin. Au four et au moulin, comme vous avez dit. Diriger la chorale, faire des réunions, faire répéter le chant d'Anouarit, servir les autres. Maintenant, comme on dit chez nous, tu fais ouf, tu respires. Parce qu'on a reçu. Et c'était bien passé. J'ai eu peur de dire que le boisson, on aura passé. Et j'ai dit à mon frère JR, j'ai dit, est-ce que, avec tout ce gens, est-ce que ma sang est coque? Et la sœur Alphonsine m'a dit, n'arrêtez pas prier pour nous. Ouais. Et c'est resté encore. Les gens ont bien mangé. En tout cas, je suis fier. Aujourd'hui, je crois que je vais dormir vraiment à l'aise, mon frère. À l'aise. Et j'ai dit aux autres, ceux qui vont m'écouter, vraiment, il faut imiter Anouarit. Il faut vraiment fuir le mal. Il ne faut pas vous laisser influencer par des gens ou par l'argent, mais rester à côté de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous déjà. Donc nous avons déjà la victoire sur la croix. Et voilà. Mon témoignage, pour moi, c'est... Je suis maintenant dans l'Anouarit. Donc, et je vais témoigner. Partout où je passerai, je parlerai de sa vie. Voilà, frère Macaire. Jean-Macaire. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas nous dire la réussite, comme vous l'avez dit, ça ne vient pas de toi seul, ça ne vient pas de maman Alphonsine Yambassel, ça ne vient pas de Jean-Macaire seul, mais il y a eu toute une équipe. Tu ne peux pas nous énumérer tous ces gens qui étaient dans l'équipe. Oh, parce que la réussite, ça fait. Hein? En tout cas, ils ont bien travaillé, donc il faudrait qu'on les sache. En tout cas, je vais commencer d'abord par remercier d'abord maman Alphonsine, celle qui a demandé qu'on puisse faire cette messe. Et nous, quand on s'est venu, j'ai trouvé le frère, d'abord le père Célestin. On remercie parce qu'il nous a donné l'église. Et on était avec le frère JR, qui est le responsable des bannes à maman, qui s'est donné aussi. Tous les livrets qu'on nous a envoyés aujourd'hui, c'est lui. Et je remercie le frère Macaire qui nous filme comme ça, parce que Jean Macaire, c'était dans les dernières minutes qu'on lui a demandé de venir avec ses matériels. Et je te dis déjà merci. Que Dieu te rend vraiment grâce parce que tu nous as aidés beaucoup. Et je remercie le dirigeant André, qui a vraiment accepté de m'accompagner pour la chorale aussi, et Isabelle. Et je remercie maman Célé, qui fut maman maman catholique. Je ne peux pas oublier quelqu'un. Il y a encore la sœur Mado, en bas, la sœur Mado, qui nous a aidés aussi. Je crois que j'ai oublié personne. Avec ces gens-là, en tout cas, on a formé une équipe. On a fait au moins dans les 12 réunions. 12 réunions qui nous a pris beaucoup de temps
nous avons sacrifié parfois nos heures, nos temps. Et vraiment, je suis fier de cette équipe-là. Je veux que les autres viennent nous rejoindre. Que le frère Maquet ne soit pas seul, que le frère Stone ne soit pas seul, que vous venez pour qu'on puisse aider. Oui, c'est comme on dit dans la Bible, la moisson est grande. On a besoin de serviteurs qui doivent accompagner. Et prochainement, ça serait une grande réussite par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. C'est un début. Mais à Bruxelles. Ouais. Frères et sœurs, je vous dis, je vous invite, venez. Le Seigneur a besoin de vous. Nous, on a besoin de vous. On n'était que, je crois, 8 ou 7 personnes, ou 10, pas plus. Mais ce qu'on a fait, on a invité les gens qui venaient de Liège, partout. Vraiment, c'est avec joie que je vous invite. Et chaque année, on va essayer de faire la messe de Marité. Chaque année, on va faire le lundi de Pâques, faire la messe aussi pour nous, les Africains. Pourquoi pas inviter d'autres Africains de venir nous rejoindre aussi. Merci, frère Stone. Merci beaucoup. D'avoir répondu à notre Merci beaucoup. interview. Que Dieu vous bénisse. Merci, pareil. Okay. Ciao, ciao. Ciao.